Lundi matin, pendant que tes collègues racontent leurs aventures du week-end, tu souris, tu hoches la tête, tu dis « C'était bien, sympa, tranquille ». Mais tu gardes quelque chose pour toi, parce que toi, tu as passé ton week-end seul. Et c'était exactement ce que tu voulais. Un collègue te demande « Vraiment, tu as passé tout le week-end seul ?» Oui, tu ne t'es pas ennuyé et non, tu n'étais pas triste, pas du tout. Il te regarde d'un air étrange. Mais toi, tu souris poliment et au fond de toi, quelque chose te dit « c'est lui qui ne comprend pas ». Pendant des années, on te l'a répété encore et encore. Préférer la solitude, c'était un problème. Tu te fermais au monde. Tu passais à côté de ta vie. Mais était-ce vraiment vrai ou la société se trompait-elle depuis le début? Aujourd'hui, la psychologie dit autre chose. Et si ce besoin de solitude n'était pas un manque, mais un signal précis sur le fonctionnement de ton cerveau, sur ce dont il a besoin pour se régénérer, créer, être entier. Pense à la dernière fois que tu es sorti. Tu souriais, tu parlais, tu as peut-être même passé un bon moment. Mais en rentrant chez toi, c'est là que le vrai moment a commencé. Quand tu as fermé la porte, quand tu as enlevé tes chaussures, quand tu as enfin respiré sans contrôler ton visage, ta façon de parler, ta posture. Ouais, ce soulagement dit quelque chose. Certaines personnes traitent les interactions sociales de façon bien plus intense que les autres. Leur cerveau enregistre chaque expression, chaque intonation, chaque sous-entendu, chaque silence. Pendant que les autres bavardent facilement, eux courent un marathon mental invisible. Ils ne le montrent pas. Ils sourient, répondent, jouent le jeu. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une façon d'exister dans le monde qui demande plus d'énergie. Et cette énergie a besoin de se recharger quelque part. En 2016, des chercheurs de l'Université de Buffalo ont posé une question révolutionnaire. Et si certaines personnes préféraient être seules non pas par peur, non pas parce qu'elles étaient blessées, mais simplement parce que la solitude leur faisait du bien, ils ont appelé cela l'associabilité, pas l'antisocialité, pas la fuite, juste le choix de soi-même, un choix calme, sûr, sain. Et quand ils ont étudié ces personnes, la découverte était frappante. Elles allaient très bien, mieux encore. Quand ces personnes sont seules, quelque chose change. Le cortex préfrontal, la région du cerveau responsable de la créativité, de la pensée profonde et de la résolution de problèmes, fonctionne à pleine capacité. Ces personnes ne fixent pas le mur. Des idées circulent dans leur tête, des connexions se forment, des pensées qui n'avaient jamais pu prendre forme dans le chaos quotidien deviennent soudainement claires. Sartre écrivait seul dans les cafés parisiens, toujours à une table isolée, loin du bruit. Flaubert s'enfermait des semaines pour une seule phrase. Marguerite Duras louait des chambres d'hôtel uniquement pour écrire dans le silence, même si elle avait une maison confortable. Ce n'était pas un caprice, c'était un vrai besoin neurologique. Certains cerveaux ont besoin de ce vide apparent pour créer quelque chose de plein. Si, dans ce que tu viens d'entendre, tu t'es reconnu, partage-le avec moi dans les commentaires, parce que les personnes qui ressentent cela sont bien plus nombreuses qu'on ne le croit. Et peut-être que dans les commentaires, tu verras que tu ne te sens jamais vraiment seul. Mais il faut être honnête avec soi-même, parce qu'il y a une différence entre choisir la solitude et s'y cacher. La solitude saine ressemble à un retour vers soi-même. Tu rentres épuisé. Oh oui, tu ressors rechargé. Tu as envie de revoir les gens que tu aimes, même dans 3 jours. L'autre solitude se sent différemment. Tu rentres et tu as du mal à te reconnecter au monde extérieur. La vraie question n'est pas « est-ce que tu aimes être seul ?» La vraie question, pourquoi? Si ta réponse contient des mots comme se recharger, créer, réfléchir, tu es probablement dans un endroit sain. Si elle contient des mots comme chercher un monde extérieur plus sûr, moins difficile, cela aussi peut faire partie d'un voyage intérieur. Ce n'est pas un jugement, c'est une information importante sur toi-même, ouverte à l'exploration personnelle. Nous plongerons bien plus profond dans ce sujet dans la prochaine vidéo. Pour ne pas le manquer, n'oublie pas de t'abonner. Beaucoup de personnes qui aiment la solitude ont compris quelque chose d'important.
Être seul ou ne veut pas dire être incomplet, oui. On nous a constamment inculqué cette idée, il manque une moitié. Quelqu'un viendra compléter, comme si les gens étaient des pièces de puzzle brisées cherchant leur partenaire. Mais certaines personnes regardent cette histoire et disent en fait « je suis déjà un tout complet ». Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la conscience de soi. Les recherches montrent que les personnes qui embrassent la soutisse la solitude ont généralement des liens plus forts avec ceux qu'elles aiment, parce qu'elles choisissent plutôt que de s'accrocher. Elles construisent plutôt que de combler. En France, il existe le concept du flâneur. Celui qui passe du temps seul à déambuler sans but dans les rues de Paris, à observer, réfléchir et savourer l'existence, ce n'est pas une solitude imposée, c'est une solitude choisie. S'asseoir seul et, en terrasse avec un livre, c'est même une forme d'élégance. Alors, qu'est-ce que tout cela dit vraiment de toi? Si tu es cette personne qui annule des plans sans culpabilité, qui ressent une vraie paix dans une soirée seule, qui trouve son énergie dans le silence plutôt que dans le bruit, tu n'es pas étrange, tu n'es pas en retard sur les autres. Tu fonctionnes simplement différemment, pour la profondeur plutôt que la performance, pour la paix plutôt que le spectacle. La prochaine fois que quelqu'un te demande pourquoi tu préfères rester seul, pourquoi tu annules des plans, pourquoi tu choisis le livre plutôt que la fête, tu peux parler de dopamine, de cortex préfrontal, du flâneur, de Sartre, de Proust et de toutes ces recherches montrant que la solitude n'est pas un échec social, mais bien souvent une forme d'intelligence sociale, où tu peux juste sourire et dire « parce que je me connais ». En général, c'est suffisant. Comprendre que ton besoin de calme n'est pas quelque chose à corriger, c'est un signal, un message que ton cerveau t'envoie pour te dire où tu te sens vivant, où tu te sens entier, où tu peux être toi-même sans effort. Dans un monde qui parle fort et court vite, choisir le silence est peut-être la chose la plus courageuse que tu puisses faire. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, commente, partage cette vidéo avec quelqu'un qui se connaît vraiment. Et si tu veux continuer à explorer ces insights psychologiques, abonne-toi et active les notifications. La prochaine vidéo plonge bien plus profond dans ce voyage intérieur. Rendez-vous sur PsychoClé pour plus d'insights.